Dans cette deuxième vidéo sur le second degré, je vais te parler des équations du second degré. Bon, mais qu'est-ce qu'une équation du second degré? Une équation du second degré, c'est une équation dans laquelle, d'un côté, tu as une fonction du second degré et de l'autre côté, 0. Donc c'est chercher quand est-ce qu'une fonction vaut 0, mais une fonction du second degré. On a un théorème qui nous dit donc que le nombre de solutions de ce type d'équation dépend d'un certain nombre noté delta, qui vaut b carré moins 4ac, avec le b et le a qu'on va prendre dans les coefficients de ax au carré plus bx plus c. Donc cette formule b carré moins 4ac, tu dois la prendre par cœur. Ce delta, c'est ce qu'on appelle le discriminant de ax au carré plus bx plus c. Le discriminant et non le déterminant. Donc le discriminant, fais attention. Donc on va reprendre l'exemple de la première vidéo. On veut donc déterminer les solutions de moins 2x au carré moins 4x plus 48 égale 0. Comme dans la première vidéo, ici on trouve que le a vaut moins 2, que le b vaut moins 4 et que le c vaut 48. Bon, maintenant qu'on a le a, le b et le c, on peut calculer le delta. On prend donc la formule b carré moins 4ac et on remplace le b donc par moins 4. Comme c'est tout le b qui est au carré, comme d'habitude, on met les parenthèses. Moins 4 fois a fois c, donc fois moins 2 et fois 48. On remplace, c'est tout bête. Après donc, on calcule tout ça, ça me donne 16 plus 384, autrement dit 400. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Je me dis, ouais, d'accord, on m'a fait calculer delta, qu'est-ce que je fais de ce machin-là? Bon, une fois qu'on a delta, on a dit que le nombre de solutions dépendait du signe de delta. Ah, c'est 400, c'est positif. Bon, ok, et alors? Alors, c'est là qu'on a un joli tableau qui va différencier les trois cas différents suivant le signe de delta. Delta peut être soit donc positif, strictement, soit égal à 0, soit strictement négatif. Donc on va différencier ces trois cas-là. Alors dans le cas où delta est strictement positif, on va avoir deux solutions distinctes pour l'équation ax au carré plus bx plus c. Et en plus, on va avoir les formules. Donc formule encore à apprendre par cœur. Donc la première formule, ça va faire moins b moins racine de delta, tout ça sur 2a. Attention, le premier moins il est au-dessus de la barre de fraction. Et la deuxième formule est pas très compliquée une fois qu'on a la première, puisqu'il suffit simplement de changer le moins qui était ici en plus. Donc la première, moins b moins racine de delta, tout ça sur 2a. Et la deuxième solution, moins b plus racine de delta, tout ça sur 2a. Ça, c'est pour le cas où delta est strictement positif. Le cas où delta égale 0, cette fois-ci, on n'a qu'une seule solution, qu'on appelle double. Alors pourquoi on l'appelle double? Je vais t'expliquer. Cette solution, ce sera moins b sur 2a, alors qu'on note x0, moins b sur 2a. Et en fin de compte, si tu ne veux pas la prendre par cœur, il suffit en fait d'apprendre les deux premières et de remplacer ici le delta par 0. Racine de 0 fera 0. Autrement dit, il va plus rester que moins b sur 2a dans les deux. Donc ça veut dire, c'est comme si en fait on avait ce cas-là avec delta qui vaut 0. Autrement dit, deux solutions qui vaudraient moins b sur 2a, ce qu'on appelle donc en fait une solution double. C'est les deux premières là qui sont rapprochées jusqu'à n'en faire plus qu'une seule. Donc voilà pour solution double. Et dans le cas où delta est strictement négatif, c'est encore plus simple. Il n'y a pas de solution. Donc là tu feras attention parce que des fois ça te perturbe alors que en fin de compte c'est presque le cas le plus simple. Graphiquement, qu'est-ce que ça signifie? On est en train de chercher quand est-ce que ax au carré plus bx plus c était égal à 0. Autrement dit, graphiquement, quand est-ce que la parabole représentant ax au carré plus bx plus c coupait l'axe des abscisses. Ça veut donc dire que dans le premier cas, c'est une parabole qui va couper deux fois l'axe des abscisses, en x1, x2, alors ils peuvent être intervertis, x1, x2, c'est quand tu le calcules, peut-être x2 est plus petit, dans ces cas-là il sera à gauche. Quand delta est égal à 0, ça veut dire que la parabole, elle ne coupe qu'une seule fois l'axe des abscisses. Et tiens, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que je sais pas si ça te dit quelque chose, mais ce moins b sur 2a, tu l'as déjà vu en seconde, quand tu faisais le sens de variation, justement. C'était l'abscisse du sommet de la parabole. Et oui, on retrouve qu'en fait, si elle coupe qu'une seule fois, c'est en le sommet, donc en moins b sur 2a. Donc c'est là qu'on se dit, tu vois, si tu connais un petit peu ton cours de seconde, tu comprends un peu ce qui se passe là dans les solutions de ax au carré plus bx plus c égale 0, tu vois qu'en fait, tu peux un peu regrouper tout ça.
Et dans le dernier cas où delta est strictement négatif, il n'y a pas de solution. Autrement dit, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Elle est donc soit complètement au-dessus, soit complètement en dessous. Ça, ce sera lié au fait qu'elle est soit tournée vers le haut, soit tournée vers le bas. Donc voilà, tout ce tableau-là, tu dois l'apprendre par cœur, hein, pour qu'on puisse faire les exercices qui vont avec. Pour en revenir à notre exemple, donc on avait trouvé delta qui valait 400, autrement dit positif, autrement dit on se ramène à la première colonne de notre tableau, donc notre équation a deux solutions distinctes. La première on la calcule donc avec notre formule, moins b moins racine de delta sur 2a, en remplaçant toujours le b par moins 4, le delta par 400 et le a par moins 2. On calcule, tout ça vaut 4. Et tu vas voir que pour faire la deuxième solution, ça va très vite, puisqu'en fait, on l'a dit, il suffit simplement de changer ce moins en plus. Autrement dit, ici on aura un plus. Voilà. Et ici on aura un plus. Autrement dit, on aura 4 plus 20 divisé par moins 4, c'est-à-dire 24 divisé par moins 4, c'est-à-dire moins 6. Et voilà les deux solutions. On vient de trouver donc les solutions de notre équation de départ. Graphiquement, qu'est-ce que ça signifie? On l'a dit. Ça veut dire qu'en fait, la parabole, qui est donc tournée vers le bas puisque moins 2 est négatif, représentant cette fonction, moins 2x au carré moins 4x plus 48, coupe l'axe des abscisses deux fois. Une fois en moins 6, une fois en 4. Et voilà pour les solutions de ce style d'équation du second degré.